ce temps-là, elle est trop rapide. Oui. Je sais qu'il y a le temps de l'écrivain, qu'il passe devant son papier, mais il y a le temps du spectateur, du lecteur, Oui. qui le passe devant son livre, le temps du spectateur qui le passe devant la pièce représentée. Il y a plusieurs typologies de temps, c'est vrai, mais on a ce problème du temps dramatique à l'intérieur du texte qui nous donne d'aller rapidement aux affaires. Pour être plus concret, un exemple par exemple dans votre ouvrage, quand vous parlez de Chantal, juste après sa naissance, Chantal a déjà 15 ans. Et après les 15 ans de Chantal, Chantal est déjà dans presque 30 ans. Donc, des scènes qui passent comme ça sans véritable transition, on aimerait bien savoir pourquoi. Peut-être c'est une originalité, la créativité qui est du ressort de monsieur Épinglé. On va pas l'épingler pour son art. Moi, je voudrais plutôt relancer monsieur Épinglé dans une autre option. Je crois que là-bas, nous sommes plus logiques. Oui. Vous jetez en pâture Chantal. Non, mais écoutez, Caillasse est adultère. Exact. Madame Eyidi est adultère. Voilà. Mais en fin de pièce, le mage qui intervient, comme pour clôturer, en tant que moraliste, la pièce, met un point d'honneur sur l'action de Chantal tout au long de sa vie. Encore que les parents de Chantal ne sont pas indexés. Je crois que Maman Machina, qui a machiné tout justement, elle est là justement pour prodiguer des conseils à Madame Eyidi. Pas comme une femme mariée qui doit récupérer son mari, mais lui donne les conseils comment récupérer un adultère. Mais alors, il y a un problème. Chantal ici, c'est M. Caillasse et Madame Eyidi sont tous adultères. Vous n'oubliez pas ici que Chantal, en dehors d'être adultère, a volé, est voleuse, elle est menteuse. Vous voulez dire que les autres se trouvent dans un registre de péché véniel si on était chrétien? Alors, avant qu'on continue, cet aspect relevé semble très intéressant. Il veut prendre juste un petit extrait dans le livre pour qu'on l'illustre parfaitement. Ici, c'est Machina qui le dit vers la fin. Elle dit, tu vois ma fille que la cruauté n'est pas l'apanage de ma seule fille Chantal. Il suffit simplement que les intérêts des uns et des autres soient menacés, comme ce fut le cas chez Chantal, pour qu'on voit le véritable visage comme on a vu celui de ma fille. Si Monsieur Caillasse n'avait pas existé, ma fille serait une femme affable, c'est-à-dire accueillante, gentille.